Bonjour classe et bienvenue à la leçon pour aujourd'hui. So this is our last lesson of this week, and today we are going to do a couple of different activities, and the main one for today is la dictée. So there's a Google form that goes along with this that just helps you to show your participation, your attendance for today, and so you'll need it for both activities, la personne mystérieuse et la dictée. Okay, so on you go. Let's have a look at the lesson for today. So by the end of class, you'll be able to dictate or write phrases. Actually, I am going to dictate to you, so you are going to be able to listen and write phrases that narrate my childhood, the childhood of me, Mme Hunter. Okay, class, so we have 4 personnes, 4 personnes, des personnes mystérieuses, and you are going to answer on the form c'est qui, who is each person as you listen to them. These are 4 people that we have not interviewed yet, so you don't know very much about them, and they are all les filles. So we're going to, let's see. I want this to screen share for you, but then I want to do something else. Hang on. Okay, class. Alors, la première personne, elle habitait à Burma. Elle habitait avec son père, sa mère, sa sœur et ses 2 frères. Quand elle était petite, elle était contente et énergique. Elle n'aimait pas l'école parce qu'elle n'aimait pas les devoirs et elle n'aimait pas étudier. Elle aimait manger des nouilles. Et sa meilleure amie était Nenem. Alors, classe, c'est qui est la personne précieuse? Alors, la première personne, c'est Sing. Oui, très bien. Alors, la première personne, c'est Sing. OK, classe. Nous allons écouter 2, 3, 4. Écoute Lily ou Bella. Alors, numéro 2. Je vais changer. Alors, numéro 2. Oh, pardon. Ça, c'est numéro 2. C'est difficile. Alors, numéro 2. Elle habitait à Fort Wayne. Elle habitait avec sa mère, son père et son frère. Quand elle était petite, elle était contente et amusante. Elle aimait parler aux amis. Elle aimait l'école. Elle aimait l'école maternelle parce qu'elle aimait les professeurs et les amis dans la classe. Quand elle était petite, elle était très active. Classe, elle était sportive. Elle jouait, elle nageait, elle faisait les gymnastiques, elle faisait les pom-poms et elle dansait. Alors, elle faisait beaucoup. Elle aimait manger le poulet, les frites et le jus. Quand elle était petite, sa meilleure amie était Eva Kilbride. Alors, classe, c'est qui? Oui, c'est Lily. Alors, la personne précieuse, c'est Lily, numéro 2. OK, classe. Nous avons Écu et Bella. Écu et Bella.
Alors, la troisième personne, elle habitait à Minnesota. Elle habitait avec sa mère, son père et son frère. Elle était heureuse et énergique. Elle avait beaucoup, elle aimait beaucoup l'école. Elle nageait, elle dansait, elle faisait du vélo et elle faisait du scooter. Alors, elle était active aussi. Elle nageait, elle dansait, elle faisait du vélo et elle faisait du scooter. Elle aimait manger du macaroni au fromage. Elle aimait manger du poulet, la pizza, des frites et de la pastèque. Intéressant. Et elle avait une meilleure amie qui s'appelait Bianca. Elle était une amie de l'école. Alors, classe, c'est qui? C'est Bella. Alors, personne numéro 3, c'est Bella. Alors, classe, c'est-à-dire que numéro 4, c'est écu. Et alors, nous allons écouter l'enfance d'écu. Alors, écu, quand elle était petite, elle habitait à Thaïlande. Elle habitait avec sa mère, son père et sa sœur. Elle aussi, elle était très contente et intelligente. Elle aimait l'école parce qu'elle aimait étudier et jouer avec des amis. Elle était active aussi, elle jouait au football et un jeu qui s'appelle Rubber Band. Intéressant. Elle aimait manger du riz, des frites, du riz frit, pardon, du riz frit avec des œufs. Et sa meilleure amie s'appelait Boile. OK? Très bien. Alors, classe, ça, c'est les personnes mystérieuses. 1, 2, 3, 4. So there's space on the Google form for you to complete that. You could either have done it as you went or at the end. Okay. So now that your brain's all warmed up en français, we're going to move on to la dictée. Okay, so pour aujourd'hui, nous allons faire une dictée de moi, de Mme Hunter. Et, attends, okay. And c'est sur mon enfance. So this is something that you've heard before, you've read before, like last week. So a lot of the stuff is fairly fresh in your mind. So dictée is a great way to just kind of practice over it. So over here on the left, we have la ponctuation et les accents. So anytime that I feel like you might need to know that, for example, today we have 7 phrases, so we have 7 sentences. So if you want to just divide, but they're not actually full sentences. So in one place, there's like a sentence been broken down into 2. So listen carefully for the la ponctuation. If I say point, then obviously it's a period, it's the end. If I say virgule, then that means comma. Okay, so with a dictée, normally you écoutez, then you écoutez et écrire, and then you listen a third time, which is écouter et vérifier. So then you listen for the third time and you check your writing. Now, because you're doing this at home over a video, I'm actually only going to say it one time. I'm going to say numéro 1, read the sentence. Numéro 2, read the sentence. And you should pause, go back and replay. And I would say you should replay it 2 to 3 times. Okay, but again, if you want to do it a 4th time, like that's up to you in terms of your timing. You get that added advantage. But with a dictée, you are writing it down, so have a piece of pen and paper in front of you. I do not want you to do it on a computer. You can have this blown up full screen. And then you're going to write the first sentence and then leave some space. You're going to keep on going
And then at the end, when I'm done speaking and you have finished, pause the video, and I'm going to hold up black screen. And that's when I'm going to show you the correct sentences. And that's when you're going to do your corrections on the line below. Okay, and at the end today on that Google form, what I want to see, you don't need to take a picture and upload this dictee because sometimes that just causes more issues. But I do want to know how many errors you have. That's not going to affect your grade, like I say. I want you to check your errors, be strict with yourself. So errors include things like accents and the wrong accent, that kind of thing. So we'll do that when we come to the end. So just know that do your best, try your hardest. This is going to help you with your French, but don't stress about it. Okay, do it right and you'll do really well with French. Okay, on you go. Alors, numéro 1. J'habitais à Birmingham en Angleterre. Point. Numéro 2. Je suis né le 28 mai 1986. Point. Numéro 3. J'étais contente et sérieuse. Point. Numéro 4. Quand j'étais petite, virgule. Numéro 5. Je faisais du vélo et je nageais. Point. Numéro 6. J'aimais beaucoup l'école maternelle. Point. Numéro 7. J'avais 3 amis qui s'appelaient Cathy, virgule, Charlotte et Sarah. Point. OK, class. J'ai fini la dictée. If you need to go back, replay, pause as you need to up to 3 times. We're going to move on now to the corrections. Oops. So on the line below, you'll be great. So write your corrections on the line below. I'm going to grade your that's what I would traditionally do, grade your corrections, but I'm not going to grade your corrections today. You're just going to do this for practice, okay? So it's okay, however many mistakes you have, however many you put on a Google form, like I had 20, I had 2. It's just a nice indicator for yourself and for me. How are you doing? Okay. Okay, phrase numéro 1, c'est j'habitais à Birmingham en Angleterre. So this à, we have to have the accent grave. C'est important. Numéro 2, je suis né le 28 mai 1986. Alors, né, check whether you've got the extra I. Il y a un extra E pour moi parce que je suis madame. Madame. Okay, numéro 3. Again, pause this video as you need to. J'étais contente et sérieuse. Contente, il y a un E parce que je suis une femme. Et sérieuse aussi, ça s'écrit comme ça. Sérieuse, il y a un accent aigu sur le E. Et j'étais, il y a une E. Alors, check your spelling of j'étais.
Alors, we have a repetition here. Alors, quand j'étais petite, avec un extra E, virgule. Quand j'étais petite, je faisais du vélo et je nageais. So things to pay attention for are le E accent aigu, le E in nager, et point à la fin. Okay, so check your spelling. We have two more. On you go. Numéro 6. J'aimais beaucoup l'école maternelle. École, il y a un accent aigu. J'aimais beaucoup l'école maternelle. Et numéro 7. Okay, so the longest sentence, but 3 of the words are names. So we have j'avais 3 amis. Ami, there's an extra E because you don't know that necessarily when you first write it, but when you go back and check, you'll know qui s'appelait Cathy, Charlotte, et Sarah. Because all 3 of them are female, that means that the spelling for ami is also feminine. 3 amis. Did you get that one? Or did you get caught out by that? It's the same sound, ami, ami, whether you have the E and M or not. But the spelling when we write it, because we have 3 girls, then it's going to be ami. And then s'appelait, we have this crazy ending right here, a, I, U, N, T, because when we're talking about 3 people, we're talking about they. They're called, or they were called. Voila. Okay, so pause the screen as you need to make all of those corrections. I'm going to clear the screen. So pause it before I do that. And the last thing that you can do on your Google form is then total up all the corrections that you made and tell them on a Google form. If you are super proud of it and you want to, then you can take a picture of that and send it to me. I would love to see it. I'm going to be seeing all the ones of the people that are in person with me today. And I do want to see yours, but I just know that sometimes it's a struggle to take the picture and upload it. And so this is maybe a quicker way of doing it on a Google form. But I would love to see your dictates. So if you want to share that with me, you can email me, send it as a message on PowerSchool. I would still love to see it at some point. Okay. Au revoir, class.